BTR soviétique. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, les soviétiques ont commencé à appliquer une doctrine d'infanterie embarquée sur les chars. Cette tactique reposait sur l'action coordonnée de l'infanterie légère et des chars. Comme l'infanterie ne pouvait suivre la progression rapide des blindés, les soldats étaient transportés au combat sur les chars. Ils descendaient des chars seulement avant que le combat réel n'ait lieu. Des leçons de la guerre ont aidé les soviétiques à lancer leur propre programme de transporteurs blindés de troupes après la guerre. Les SDKFZ 251 allemands et les Half-Track américains M3 ont servi de référence pour la création des premiers véhicules blindés de transport de troupes soviétiques d'après-guerre, le BTR 152 et le BTR 40. Cependant, au milieu des années 50, les exigences de la guerre moderne et la transformation des divisions mécanisées en divisions de fusiliers motorisés ont nécessité la création de nouveaux véhicules de transport. Ainsi, une nouvelle famille de véhicules blindés de transport de troupes à 8 roues est née, les BTR. Depuis plus de 6 décennies, 4 générations de BTR et des milliers de véhicules sont en service et parcourent encore les champs de bataille. BTR 60. Le premier de la série des BTR était le modèle BTR 60. Sa conception a servi de modèle à toutes les générations futures de ce véhicule. Les versions suivantes ont ajouté ou modifié des caractéristiques, mais restait essentiellement le même véhicule. Le BTR 60 a été construit à l'hiver 1956, selon les exigences du ministère soviétique de la Défense. Les dirigeants de l'armée soviétique recherchèrent un véhicule amphibie à 8 roues motrices, doté d'une capacité tout-terrain redoutable, d'au moins 2 essieux directeurs et d'une suspension indépendante. La tâche a été confiée à plusieurs usines, dont la célèbre Gaz, qui a finalement remporté le contrat. Même si le design de Gaz n'était pas le meilleur, ils ont battu leurs concurrents en misant sur la simplicité et le faible coût. Les soviétiques avaient besoin de nouveaux véhicules blindés le plus rapidement possible, et ne voulaient pas risquer des arrêts de production. Après avoir réussi les essais d'état, le modèle de Gaz est officiellement entré en service sous le nom de BTR 60. Le BTR 60 avait un design très différent des précédents véhicules de transport de troupes blindées. Il possédait 8 roues et était fait de plaques blindées inclinées soudées. Le conducteur et le commandant étaient à l'avant, le compartiment des troupes derrière. Fait inhabituel, le compartiment moteur était placé à l'arrière du véhicule. Fait surprenant, la première version du BTR 60P avait un compartiment pour troupes ouvert, une caractéristique clé des transports blindés modernes. Cependant, à partir de 1963, et avec la version BTR 60PA, les véhicules ont reçu des toits blindés. Avec l'installation d'un toit, le BTR offrait une bien meilleure protection, mais réduisait la capacité de 16 à 14 hommes. L'inconvénient du véhicule était qu'il ne possédait pas de porte latérale. À la place, l'équipage et les soldats devaient utiliser les trappes situées sur le toit du véhicule pour sortir, ce qui exposait le véhicule au feu ennemi venant d'en haut. En 1965, le BTR 60 PB a été introduit, cherchant à répondre aux nouvelles normes de temps de guerre pour les véhicules de transport de troupes blindées, grâce à l'ajout d'une tourelle de mitrailleuse sur le toit. Avec l'introduction d'une tourelle, l'équipage a été contraint d'ajouter un poste de tireur, ce qui a limité le nombre de soldats dans le compartiment à 8. Le BTR 60 était propulsé par 2 moteurs à essence 6 cylindres de 90 chevaux, soit 67 kW, qui permettaient une vitesse maximale de 80 km/h, ou environ 50 miles à l'heure sur route. Un moteur entraînait le premier et le troisième essieu, l'autre le deuxième et le quatrième. Ainsi, si un moteur tombait en panne, le véhicule continuait à rouler plus lentement. Étant un véhicule entièrement amphibie, le BTR 60 pouvait transporter des troupes en toute sécurité à travers des plans d'eau. Avant d'entrer dans l'eau, une trappe arrière à 2 battants s'ouvrait pour révéler un hydrojet qui pouvait propulser le véhicule jusqu'à 6,2 miles par heure, soit environ 10 km/h. Un pare-lame se déployait aussi à l'avant pour bloquer l'eau passant par-dessus la proue. Le BTR 60 a été produit de 1960 à 1976 et a été largement utilisé dans des pays comme l'Afghanistan, Cuba, l'Égypte, l'Iran et l'Ukraine, et ce, bien après l'entrée dans le XXIe siècle. Cependant, il avait plusieurs inconvénients, dont une épaisseur de blindage variant de 5 à 9 mm, offrant une bonne protection contre les fusils d'assaut à toute distance et contre les mitrailleuses à plus grande distance. Mais il s'est finalement révélé insuffisant pour résister à l'impact des projectiles de RPG, qui devenaient de plus en plus courants. Le moteur supportait également mal les climats chauds. L'élévation de la tourelle, limitée à seulement 30 degrés, posait problème car elle n'autorisait pas le tireur à engager l'ennemi attaquant depuis une position surélevée.
Au début des années 1980, la plupart des BTR-60 ont été remplacés par des BTR-70 et BTR-80 de nouvelle génération. Les survivants ont été affectés à des unités frontalières et exportés vers des pays du tiers-monde. BTR-70. En 1971, les ingénieurs de gaz ont commencé à développer le BTR-70, la nouvelle génération de transporteurs blindés. Pour améliorer les capacités de combat, le BTR-70 a été conçu pour surmonter les défauts de son prédécesseur. Pour commencer, l'agencement des sièges internes a été modifié. Un banc pouvant accueillir 6 soldats a été placé au centre du compartiment. Des soldats assis dos à dos faisaient face aux meurtrières latérales. Deux autres soldats étaient assis sur des sièges individuels derrière l'équipage, meurtrières vers l'avant. Et l'espace entre le deuxième et troisième essieu a été élargi pour ajouter une petite trappe de sortie. Le BTR-70 était également propulsé par deux moteurs à essence ZMZ 4905 de 115 chevaux, soit 85,76 kW. Comme son prédécesseur, le BTR-70 a été largement utilisé en Afghanistan, montrant les mêmes faiblesses. Cependant, ce véhicule peut encore être vu sur les champs de bataille de la guerre du Donbass et de la guerre russo-ukrainienne. BTR-80. Avec les mauvaises performances répétées du BTR-70 en Afghanistan, les soviétiques ont entrepris une nouvelle évolution des véhicules BTR, le BTR-80 en 1984. Il y avait 4 principales différences entre celui-ci et le BTR-70. La première étant le moteur. Au lieu de 2 moteurs à essence, le nouveau BTR-80 était équipé d'un seul moteur diesel turbo V8 de 260 chevaux, soit 194 kW, ce qui nécessitait une nouvelle disposition à l'arrière du véhicule. De plus, en raison de la position du moteur, le caisson de l'hydrojet a dû être retiré. À la place, le BTR-80 était équipé de 2 hydrojets externes, installés sur les côtés de la coque. La troisième différence était la tourelle améliorée. Les concepteurs de gaz ont porté l'élévation de la tourelle à 60 degrés. De cette façon, le tireur pouvait engager un ennemi en hauteur et même assurer un tir anti-aérien. La nouvelle tourelle possédait aussi 6 lance-grenades fumigènes à l'arrière. Enfin, le BTR-80 était équipé de 2 trappes latérales, permettant d'évacuer les soldats du compartiment des troupes. La trappe avait 2 parties. La supérieure s'ouvrait vers l'avant pour protéger des tirs ennemis. L'inférieure vers le bas formait une rampe. Depuis 1984, plus de 5000 véhicules ont été construits. Ce modèle fait toujours partie de l'arsenal de l'armée russe et des forces armées des anciennes républiques soviétiques. En 2013, l'industrie militaire russe a commencé la production d'une version BTR-82A équipée d'un canon automatique 2A72 de 30 mm plus puissant, capable de tirer des projectiles perforants, traçants, APT, des projectiles à fragmentation explosive incendiaire, HEFI, et des munitions explosives traçantes, HET. La nouvelle version était propulsée par un moteur turbo-diesel, Kamaz 740-14-300, qui développe 300 chevaux. Pour une meilleure protection balistique, le blindage du BTR-82A a été recouvert de matériaux synthétiques laminés en Kevlar. L'armée russe emploie les deux versions dans la guerre contre l'Ukraine, tandis que l'armée ukrainienne ne dispose que de l'ancienne version. BTR-90. La quatrième et dernière génération de BTR, le BTR-90, a été présentée pour la première fois en 1994. Dotée d'une coque plus grande, cette version accueillait 10 soldats dans le compartiment, 2 de plus que les précédentes. L'intérieur reste identique au modèle précédent, avec le nouveau moteur diesel turbo, refroidi par liquide et multicarburant à l'arrière. Le BTR-90 possède une toute nouvelle tourelle, provenant du véhicule de combat d'infanterie BMP-2. La tourelle est équipée d'un canon Shuvalov 2A42 de 30 mm, d'une mitrailleuse PKT de 7,62 mm et d'un lanceur de missiles anti-char guidé 9M113 Concourse. De plus, la tourelle peut être adaptée pour utiliser un lanceur de missiles anti-char guidé 9133 Cornet, plus avancé. La protection blindée du BTR-90 est également améliorée et peut résister à des tirs de munitions de 14,5 mm. En outre, il est possible d'augmenter la protection en ajoutant des panneaux de blindage réactifs explosifs. Actuellement, le BTR-90 n'est pas en service dans les forces armées russes, et ce modèle est destiné uniquement à l'exportation, ayant été équipé par le BTR-82.